Bonsoir le Burkina Faso, bonsoir l'Afrique, bonsoir nous sommes. Alors je fais la vidéo, la deuxième vidéo pour parler. C'est un sujet très important. Voilà. Déjà, en fait, on voit que 2 jours, de voir avec l'évolution de ce qui se passe au niveau du Burkina Faso, on voit 2 jours que beaucoup de démons, beauté d'esprit satanique, démoniaque, impur sont en train de convoiter le Burkina Faso. Depuis la sortie, depuis la sortie du président de l'ATT, de la transition, de l'Assemblée et de la transition, les gars là, les gars ont compris quelque chose. Oui, ils sont en train de s'acharner sur le Burkina Faso. Je vous raconte famille. Donc, je vous dis, je vous raconte famille. C'est pas simple. Hein? Donc, depuis que le Burkina Faso a proposé la création d'une banque directe, hein, entre la commune de la Russie, entre la commune de la Russie et ses alliés en Afrique, hey, et ensuite, on pourra se passer du franc CFA et du dollar et de l'euro. Hey, les démons, les vampires, les esprits sataniques se sont montrés. Ils sont venus comme ça, bouh, qu'ils aiment le Burkina Faso. J'ai dit, nous, on va ça loin. On va lire. Vous allez écouter tout ce que chaque démon propose au niveau du Burkina Faso maintenant. Alors, on commence par la Banque mondiale. Alors, on dit, la Banque mondiale veut aider le gouvernement à répondre aux besoins de sa population. On dit, Ouagadougou, le 27 mars 2023, la Banque mondiale a affiché le lundi sa volonté de soutenir le gouvernement burkinabé à répondre aux besoins de la population, en particulier ceux des personnes déplacées à cause de l'insécurité. La Banque mondiale, en tant que partenaire du Burkina Faso, compte aider le gouvernement à traduire sa vision, ses actions concrètes porteuses de la solution qui correspond aux besoins de la population, a affirmé le lundi le vice-président de l'Afrique de l'Ouest, Ousmane Diagana. Diagana s'exprimait à l'issue de cette audience lui accordée par son premier ministre, M. Apollinaire de Tambela. Ousmane Diagana a précisé les réponses très claires, très pertinentes du chef de l'exécutif burkinabé. Il a indiqué que son institution veut accompagner la mise en œuvre d'un plan stratégique de la transition pour la stabilité et le développement du Burkina Faso. Famille, vous avez écouté? Je dis, les vautours, les démons sont en train de taper à nos portes. Les démons sont en train de taper à nos portes. Le premier démon, parce qu'on a dit on veut ouvrir une banque pour contourner le franc CFA là. Ils sont venus pour nous dire que non, ils sont prêts pour nous aider. On continue avec l'autre démon. Le deuxième démon, on va tous finir. Alors le deuxième démon, c'est la CEDEAO. On écoute la CEDEAO. On dit, la commission de la CEDEAO veut dresser une réponse à la crise humanitaire. Une mission intégrée à la CEDEAO conduite par DS Sidiki Djib séjourne le 21 au 27 mars 2023 au Burkina Faso afin d'évoluer et de valider les besoins humanitaires techniques du pays. En marge de cette activité, la directrice des affaires humanitaires et sociales de la commission de la CEDEAO a animé une conférence de presse ce 25 mars 2023. Au cours de cette rencontre, elle a brièvement dressé un bilan sur la situation humanitaire du Burkina Faso. Je ne vais pas donner le chiffre, mais sur le terrain, on travaille avec la CONASUR. Nous avons pu constater que la crise humanitaire prend de l'ampleur au niveau du Burkina Faso par rapport. Un rapport sera fait à qui de droit. Ce rapport contiendra les impressions de la mission, les recommandations qui seront formulées. Une suite sera certainement donnée. A-t-elle simplement dit avant de remercier le ministre des Affaires étrangères et son homologue de solidarité nationale pour féliciter le travail de la mission qu'elle conduit. Le deuxième démon qui tape à la porte du Burkina Faso. Et avant ça, rappelons une chose, que le Burkina Faso et la CEDEAO
a eu à dire. Ils disent, les échos qui nous parviennent de la Côte d'Ivoire, on dit les échos qui nous parviennent de la Côte d'Ivoire est très tendu entre les responsables. Le président en exercice de la CEDEAO, sous la pression de la France, veut inventer un test pour accuser le Burkina Faso et le Mali de génocide pour la lutte contre le terrorisme. Certains responsables de la CEDEAO ne sont pas en accord, qui estiment que les décisions très graves ne devront pas aussi cautionner la décision avant la France qui va tenir les images du siècle et des siècles. Mais le président Ambalo a soutenu quelques leaders de communautaires politiques au Burkina Faso sans tête. Le test sera prêt et reste à signer. L'objectif est de freiner l'élan pris par les autorités des deux pays pour combattre le terrorisme. Voilà le plan du Burkina Faso et du Mali. Restons vigilants. Donc, en fait, c'est ça. Restons vigilants sur la CEDEAO. La CEDEAO est en train de vouloir jouer un double jeu. Et merci beaucoup que le peuple, le gouvernement a vu ce jeu-là. Merci beaucoup parce que ce jeu-là, en fait, ce sont les démons, les sont en train de taper. Ils ne veulent pas nous aider. Hein. Ce sont des démons machiavéliques. Ils sont en train de voir dans laquelle mesure ils vont mettre les trucs pour déstabiliser le Burkina Faso. On n'est pas bête, on n'est pas idiot. La jeunesse est consciente. Elle est consciente et très, très, très éveillée. Donc, famille, vous voyez les deux là. Les deux démons là. Les deux démons là. Vous voyez les deux démons là. Donc, il y a le troisième démon maintenant, qui est celui qu'on a suspendu là. Voilà. Et RFI qui vient, Libération qui vient aussi dire que nous, on a commis des actions sur des enfants et que des vidéos, il y avait même des vidéos qui circulaient sur ces enfants. Hey, que l'armée a commis des... En fait, c'est ça ils cherchaient. C'est ça ils cherchaient. C'est ça ils cherchaient. En fait, on ne voit rien, ne voyons rien. La France, ses colonies, son groupe de blocs, France, Union européenne, les Américains là, c'est eux tous. En pression maintenant, qui utilisent leurs marmailles, leurs instruments, la CEDEAO, pour pouvoir en fait agir au niveau du Burkina Faso. On dit, la CEDEAO, on n'en veut pas. La Banque mondiale, on n'en veut pas. On a décidé de prendre notre chemin. On n'en veut pas. Donc, et la page, ou bien c'est la chaîne Libération, là, si elle est au niveau du Burkina Faso, elle doit être supprimée. Catégorique. Ceux qui ont fait ce truc-là, ce truc de communiquer là, ils doivent, s'ils sont au niveau du Burkina Faso là, on doit les suspendre complètement, directement. On n'est pas là pour s'amuser encore. On n'est plus là pour s'amuser. On n'est plus là pour s'amuser. Et si vous voyez aujourd'hui même, il y a autre communiqué qui est sorti, on va le faire aussi directement, sans attendre, on va le faire directement. Si vous voyez, 2 jours, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui sort sur la toile, et les gens sont en train de parler de cette situation. Voilà, c'est maintenant les gens sont en train de parler de ça. Ok, moi j'ai parlé ça, moi j'ai parlé de ça, ça fait plus de 1 mois. J'ai parlé du système que les gens voulaient utiliser, ça fait plus de 1 mois. D'accord, famille, ça fait plus de 1 mois. J'ai parlé de ce qu'on manigançait sur le président Ibrahim Traoré, ça fait plus de 1 mois. D'accord, ça fait plus de 1 mois. Donc, j'ai parlé de ça. Mais, comme souvent, les gens ne croient pas. Ils veulent voir d'abord les choses avant de croire. Ou comme je suis une femme et que souvent on ne prend pas mes dires en compte. Sinon, j'ai fait une vidéo simple que j'ai postée et j'ai fait un direct pour parler encore de ce qui était en train de se préparer pour le capitaine Ibrahim Traoré. Mais je pense que la dernière fois dans son discours, voilà, le capitaine Ibrahim Traoré a eu à dire ça. Hein? Il a parlé ça en parabole. Les gens n'ont pas compris son discours de Kaya. Il a parlé ça en parabole. Voilà, mais les gens n'ont pas compris au fait son discours. Au fait, il disait au fait qu'il savait ce qui était en train de se tramer. Il savait ce qui était en train de se tramer sur lui. Voilà. Donc, et il disait aux gens, voilà, de faire très attention à ce qu'ils sont en train de faire. Que même s'ils pensent que là où ils sont, ils pensent qu'ils sont cachés. Voilà, ils ne sont pas cachés. De faire très attention. Voilà. Donc, je pense que ça, on va écouter au fait
la nouvelle qui sort sur les réseaux sociaux aujourd'hui et on va commenter, famille. Voilà, donc on va parler de cette histoire-là. Voilà, en fait, qui circule au niveau des réseaux sociaux. Donc, on dit en lettres importantes, je vais vous lire le communiqué, ce qui sort au niveau des réseaux sociaux et on va commenter un peu plus sur ça. On dit, selon une source bien introduite, une femme activiste de nationalité burkinabé vivant en Allemagne en complicité avec les cellules dormants au niveau de Ouagadougou et au Tchad planifie une tentation d'assassinat contre le capitaine Ibrahim Traoré. Une dizaine de milliards aurait été acheminée une partie depuis l'Allemagne vers la France sous le contrôle secret des notoires en Suisse. Il précise qu'un organisme secret de renseignement d'un pays connu récolte en ce moment même des informations sur l'agenda secret du président de la transition du Burkina Faso. L'objectif est de profiter d'une sortie sur le terrain du capitaine afin de finir avec lui comme pour l'assassinat du feu maréchal Idriss Déby Itno. Les amis hackers de l'activiste à un moment donné que je me suis perdue un peu. Voilà, les amis hackers d'un activiste burkinabé très suivi vivant aux États-Unis piraté les différents comptes email de l'activiste vivant en Allemagne ont intercepté des messages et des comptes bancaires a été fait. En effet, 380 membres du FARC qui auraient été condamnés à vie pour l'assassinat. Attendez. Pour l'assassinat, voilà, de l'assassinat de maréchal Idriss Déby a été libéré au Tchad sous la garantie d'un prisonnier burkinabé de liberté due à des circonstances. Afin de contribuer massivement à ce massacre, est en gestation contre le président de la transition du Burkina Faso. Peuple du Burkina Faso, vous devrez faire preuve de vigilance absolue, contrairement au Mali où tous les membres du gouvernement sont soudés derrière le colonel Goïta et dont la relève est assurée. Au Burkina Faso, c'est malheureux de constater que, en cas d'incapacité du capitaine Ibrahim Traoré, qu'aucun membre ne soit prêt à assurer le relève au péril de leur vie. Source Spunit. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux que voilà, donc c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux que je viens de vous lire. Voilà, donc si on va noter les points clés, voilà, c'est les sorties et puis l'attaque. Moi, j'ai déjà parlé de ça. Et je vais montrer où ça devrait se faire. Mais seulement, en fait, je vous dis, ne regardons pas, c'est pas seulement Rochaud. Rochaud, c'est pas seulement Rochaud. Rochaud est contrôlé par autre système. Voilà. C'est d'autres personnes qui utilisent Rochaud, Maï et Konombo et aussi qui utilisent d'autres personnes aussi qu'on les a promis la présidence après que quand ils auraient fait quitter Ibrahim Traoré, c'est eux qui vont devenir les présidents au niveau du Burkina Faso et qu'on les voit sortir yada yada. Ce sont des manipulations, ce sont des cellules de groupe. Et toutes les choses se passent toujours au niveau de la Côte d'Ivoire. En relation aujourd'hui avec le Ghana aussi. Parce que pourquoi le Ghana? Le Ghana est en train de voir que si Ibrahim Traoré reste au pouvoir, il y a un projet là que Thomas Sankara voulait faire et qu'il n'a pas pu terminer. Ibrahim Traoré risque de terminer ce travail-là. Je dis Ibrahim Traoré à vie. Le projet là, famille, restez tranquille. Le projet que Thomas Sankara n'avait pas terminé. Qui se rappelle de ce projet que Thomas Sankara n'avait pas terminé entre le Burkina Faso et le Ghana? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce projet-là? Donc, le Ghana soutient cette chose-là. Et Thomas Sankara a été éliminé en passant aussi les Machiavéliques, passant par le Ghana aussi. Le Ghana aussi était complice aussi de l'assassinat de Thomas Sankara. Ça a passé par les États-Unis
le mélange des États-Unis, de la France, par la Côte d'Ivoire, le Ghana, pour terminer avec le Thomas Sankara, président et Thomas Sankara. Et donc, c'est la même chaîne qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas étonnés, au fait, ça ne m'étonne pas, ça me plaît plaisir même que la présidente, la secrétaire des Nations Unies, elle ne vient pas au Burkina Faso, ni elle ne va pas au niveau du Burkina Faso, ni elle ne va au niveau du Mali. Les lieux qu'elle va, c'est où? Elle parle, elle est partie au Ghana. Toujours, les trucs là, ça se passe au Ghana. Ne baissez pas les bras, les yeux au niveau du Ghana aussi. Le Ghana aussi est machiavélique. Je dis toutes les frontières là sont machiavéliques. Toutes les frontières là. Tu voyais le Bénin, tous. Il n'y a pas quelqu'un de clair là-dedans. Moi, j'ai dit toujours à Ibrahim Traoré, la seule personne que tu as de clair, que tu peux dire ton ami, c'est Assimi Goïta ou rien. Le reste, là, c'est des faux trucs. Hein. Tout le monde est là sur son business. Et quand il va gagner l'occasion, il ne va pas hésiter. Donc, j'ai dit, et je répète, ce que l'annonce est en train de dire, moi j'ai dit ça fait plus de 1 mois. J'ai même détaillé comment ça allait se passer, qui était en train de faire ça. Les réunions qui se passaient là. Donc, moi, ça ne me dit rien parce que j'avais déjà dit ça avant que cette nouvelle ne sort et qu'on dit Spinut qui a eu à dire, la source est Spinut. Je vous ai dit, moi quand je vous dis les choses là, prenez ça, vous pensez pourquoi je suis attaqué chaque fois. Ouais, parce que vous ne savez pas beaucoup de choses sur moi, c'est pour ça. C'est pour ça. Vous savez ici que moi j'ai été licenciée parce que pour mon combat. Mais est-ce que vous avez vu que j'ai fait du prodada sur ça? C'est pas comme d'autres personnes qu'on veut les suspendre, qui font des prodada. Moi, je n'ai pas fait du prodada parce que moi, mon esprit est élevé. Moi, je dis toujours, il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire baisser mon esprit. Seul ceux qui peuvent m'intimider, il faut avoir un esprit très fort pour pouvoir m'intimider. Parce que moi, je ne suis pas des esprits faibles. Voilà. Je ne suis pas des esprits de faibles, donc on ne peut pas me manipuler. Moi, l'émotion, là, ça ne me dit rien. Sinon, je vous ai dit que on m'a licencié à cause de mon combat que je menais depuis octobre. Je suis officielle. Depuis octobre, qu'on m'avait licencié. On m'a demandé de choisir, c'est licencié, choisir entre mon combat, ce que je suis en train de faire, de parler de la France, en train de détruire le nom de la France. Là, je choisis entre ça et puis le travail. J'ai dit, je n'ai rien à foutre. Je vous ai même eu à dire depuis Justina officielle que c'était pas simple entre moi et mon mari parce que mon mari ne comprenait pas pourquoi je me bats toujours pour le Burkina Faso, pourquoi je ne laisse pas cette situation, pourquoi je ne m'occupe pas des choses d'ici et laisser les choses. Je vous ai toujours parlé au niveau de Justina officielle. Justina officielle, non Justina officielle 226. Ceux qui me connaissent Justina officielle peuvent confirmer ce que je viens de dire. Donc, je vous ai dit, je vous ai raconté, j'ai fait un direct, j'ai fait encore une vidéo de là où je parlais et je prévenais et je disais à Assimi Goïta de m'écouter. Et j'ai dit Assimi Goïta, quand tout le monde a parlé de la visite de Assimi Goïta, je vous ai dit Assimi Goïta, il n'est pas malade, lui il m'écoute. Lui il m'écoute. Il n'est pas malade pour se déplacer parce que lui il sait. Et puis Assimi Goïta, lui il m'écoute. Voilà, et Assimi Goïta, il est très spirituel, il est élevé, son truc de guerrier de spiritualité est élevé, il sait qu'on le cherche, il ne va même pas oser se déplacer. Moi, j'étais la seule qui n'a pas partagé cette information qu'Assimi Goïta va venir au niveau du Burkina Faso. Donc, je vous dis, quand moi je vous dis quelque chose là, prenez ça au sérieux. Aujourd'hui, ça vous confirme, quand c'est sprint là, tout le monde, oh, mais le jour que moi je vous ai dit que... on est en train de chercher Ibrahim Traoré, même d'éviter même ces petits déplacements là. Ces petits déplacements là, on cherche dans ça, mais ils ont fait leur dernier truc là. C'est chercher à ce qu'ils se déplacent pour qu'ils attaquent là. Hein? Moi j'ai déjà dit ça. Mais la dernière fois pour Kaya là, il avait besoin de partir parce que moi-même je savais que l'enjeu c'était pas simple, mais j'ai accepté. Voilà. J'ai demandé à Dieu que l'accompagne. Voilà. Parce que l'enjeu n'était pas simple. Et lui-même, il a eu à vous dire ce que l'ennemi préparait pour lui. C'était pour le décourager. Ce qu'on préparait sur le chemin, c'était pas bon. Hein? Lui-même, il a eu à dire ça. Donc, famille, restons déterminés. Voilà. Restons déterminés, tout ira bien. Dieu veille. Dieu va veiller toujours. Dieu va toujours avoir sa main puissante, toujours. Et l'envoyé de Dieu
Dieu aura toujours sa main puissante sur lui. Donc, Ibrahim Traoré, voilà, seulement peut-être diminuer tes trucs là, hein, tes sorties comme ça là. Hein? Moi, je vous ai dit, Ibrahim Traoré, là, il est têtu. Il est têtu comme moi. Hein? Il est têtu. Quand il ne prend pas l'arme, là, il n'est pas tranquille. Ok, mon type. C'est vrai aussi, c'est pas simple. Donc, je vais vous lire aussi, voilà, rapidement, en fait, ce que la secrétaire là, est partie faire. Voilà. Elle dit, nous saluons l'importance de la position du Ghana dans la région du Sahel. Hey, tu vois le Ghana, je vous ai dit le Ghana. Je vous remercie pour votre leadership dans cette région, a déclaré Kamala Irali lors de son discours prononcé à Accra, la capitale ghanéenne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer il octroie 100 millions de dollars au Bénin, 100 millions de poissons au Bénin, au Ghana, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire, au Togo, pour les aider à faire face à la menace extrémiste et l'instabilité, a-t-il ajouté. C'est faux. Ils ne peuvent rien résoudre. C'est pour piller les ressources des gens. C'est pour contrôler les gens. C'est pour mettre leur suprématie sur les gens. Parce qu'ils ont vu que depuis que le Burkina Faso a dit qu'ils allaient collaborer avec la Russie pour créer leur banque là. Donc, ils sont sautés comme ça directement pour venir au niveau de l'Afrique pour que les autres pays qui peuvent toujours manœuvrer là, ne rejoignent pas le club pour travailler avec la Russie. Mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Voilà. Donc, famille, c'était juste ça. Voilà. On reste serein, on reste soudés. La patrie ou la mort nous vaincront. Cette bataille-là, on va la gagner. Voilà. Donc, ceux qui se rappellent du projet de Thomas Sankara qui avait avec le Ghana, là, écrivez en commentaire. Merci beaucoup, famille. Bonne journée à vous.